Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où la justice préfère auditionner des petites 8 ans plutôt que de foutre en tôle les hommes politiques véreux pour qu'ils assument leurs actes comme des grands. Pour un pays qui se dit des lumières, c'est pas brillant. On est la 5e semaine de l'année et il y a Christine Lagarde suite au décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui a dit que c'était un grand défenseur du droit des femmes. Oh putain, elle a dit ça sans rougir la meuf, hein. Bon, on n'est pas sûr parce qu'elle a toujours 2 kilos de plâtre sur la gueule, mais je tenais à lui rappeler quand même qu'il y a 2 meufs qui sont en tôle depuis 2 mois en Arabie Saoudite juste pour avoir voulu conduire, hein, et que ça représente juste 1/1000 de la souffrance des femmes là-bas. Ah putain, ça crie à l'islam radical en France, hein, mais ce serait prêt à sucer en burqa pour un plein de gasoil. Retenez-le les copains. Alors ces 2 dernières semaines, ça a été très judiciaire comme truc. Alors déjà, avec DSK et Carlton, alors c'est Dodo la Saumure qui a très bien synthétisé la situation. Alors Dodo la Saumure a déclaré « J'ai peur que DSK ternisse ma réputation ». Alors en fait, on en est à un point, les copains, d'accord, où les hommes politiques français sont susceptibles de ternir la réputation de proxénètes. Bon bah moi je dis, Dodo il a tout dit. Voilà, il n'y a rien à ajouter, on en est là les copains. Également, il y a le procès Bettencourt. Alors le procès Bettencourt, si tu veux, c'est la vieille héritière L'Oréal qui, vers la fin de sa vie, serait mise à distribuer quelques dizaines de millions d'euros, hein, elle en a plus de 20 milliards, et du coup sa fille elle s'est mise à se sentir carotte, elle a dit « Vous abusez de la faiblesse de ma mère !» Et du coup elle a attaqué pour abus de faiblesse. Bon, déjà, elle peut grignoter un peu de son gâteau, hein, ça mangera pas de pain, et puis toi, putain, mais t'es multimilliardaire, la fille, là, et t'as rien de mieux à foutre d'aller t'emmerder pendant des journées devant les yeux de tout le monde en correctionnel. Mais ta vie est nulle, je tenais à te le dire. Également, alors il y a quelqu'un, un des mecs qui a été mis en cause dans cette affaire, qui a tenté de se suicider. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, mais c'est quand même fou, la propension à vouloir se suicider des gens qui sont mis en cause dans des affaires impliquant Nicolas Sarkozy. Hein, alors bah oui, ça te fout un coup de déprime, hein, quand il y a Sarkozy dans l'affaire dans laquelle t'es mis en cause, d'un coup tu te mets à tomber dans l'escalier comme je sais plus quel juge, t'es subitement attiré par les armes à feu et par les cordes, alors que la veille tu flippais de faire de l'acrobranche ou une partie de paintball. Ah ça c'est la magie Sarkozy ça. Magie, et votre suicide ressemble à un meurtre quand même, putain de merde. Alors donc il y a Éric Woerth, l'ancien trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy qui est toujours mis en cause. Lui, Sarkozy il a bénéficié d'un non-lieu, j'ai pas compris pourquoi, hein, parce que Woerth il a pas vraiment la gueule d'un mec qui prend des initiatives. Mais écoutez, c'est tellement l'impunité pour les politiques, et bah Éric Woerth, il se pointe même pas à son procès, il s'en bat les couilles au ventilo, le mec il dit bah pourquoi je viendrais, je serais pas condamné. Et bah c'est ça la réalité, sauf qu'à force de votre impunité de merde, on commence à vous voir les politiques français comme des bonnets à pompons, d'accord. Et les bonnets à pompons, on a envie d'y foutre un coup de ciseau aux extrémités, ok, que ce soit clair. C'est peut-être un peu violent, mais en tout cas, le jour où il y a une bouteille qui va se casser sur votre gueule, essentiellement on aura de l'empathie pour la bouteille. Voilà les copains, hein, putain de merde, quand on pense qu'il y a un prêtre là qui est jugé en appel, hein, pour avoir hébergé des migrants sans abri et sans papier, hein, alors que la justice, en première instance, elle a dit écoutez, on va pas le condamner pour un travail que la société est censée faire, et bah le parquet il a fait appel. On dépense nos impôts, hein, à vouloir condamner un vieil humaniste plutôt qu'à condamner tous ces politiques véreux. C'est ça la réalité. Donc si à un moment donné quelqu'un pouvait dégager le gros porc là qui est posé sur la balance de la justice, ce serait cool parce que c'est vraiment déséquilibré les mecs. Ok. Alors de toute manière faut pas trop compter sur la justice, hein, parce qu'elle est trop occupée à auditionner des mômes entre 8 et 10 ans en ce moment, donc il y en a déjà eu 3. Alors moi la première fois et 2 fois sur délation quand même. Donc c'est des voisins, la meuf de cantine, on sait pas d'où ça sort. Alors moi le premier là, c'est un pote qui m'appelle, il me dit les keufs ils sont en train d'auditionner un petit de 8 ans, ils sont sérieux pour apologie du terrorisme. Et je dis c'est impossible. Je dis non, tu me racontes n'importe quoi, vérifie tes sources, c'est n'importe quoi. Il me dit il s'appelle Ahmed. Je dis ah merde, c'est possible. C'était la réalité. Le mec était en pleine audition avec les keufs parce qu'il a dit je suis du côté des terroristes. Putain mais vous êtes complètement barjot. 8 ans, à 8 ans, mais c'est complètement con. J'avais un clébard qui avait un intellect plus développé vers la fin de sa vie que mon neveu de 8 ans. Putain de bordel de merde, hein. Vous le convoquez, je sais pas. Écoutez, qu'il soit convoqué par le directeur de l'école, ça me choque pas. Si vraiment ses propos ils sont douteux et qu'on se demande d'où ça vient, que vous diligentez une enquête sociale, ça me choque pas. Mais ni la police, ni encore moins les médias n'a rien à foutre là-dedans, bordel de merde. Il y a le syndicat de la magistrature qui vous dit d'arrêter d'agir dans l'hystérie au niveau de la justice, et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est auditionner un môme qui comprend même pas les règles de la bonne paye, bordel de merde. Putain, mais qu'est-ce que vous... Ça ressemblait à quoi cette audition? Ah, les chefs, ils devaient être énervés, c'était comme ça, ils disaient mais putain, tu sais ce que tu vas prendre pour apologie du terrorisme, sale petit con? Tu sais ce que ça veut dire déjà, apologie? Il dit non, je sais pas. Tu sais ce que ça veut dire terrorisme? Non, je sais pas, j'ai 8 ans. Non, mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Ahmed. Bon bah, ça tu reconnais déjà, bon, c'est déjà un début, on avance. Putain mais bordel, c'est sûr que c'est comme ça qu'on va leur faire aimer la France, hein. Continuez comme ça, c'est génial, mais vous êtes, mais un enfant de 8 ans, mais putain vous êtes secoués comme des bébés relous à un moment donné là. Putain vous sucez des Mr Freeze à l'absinthe. Calmez-vous, hein, détendez-vous, la justice, ça n'a plus de sens cette affaire là. Ces gens là, vous allez leur faire haïr la France, et à juste titre, d'accord? Alors également,
Et avec ce 2 poids 2 mesures, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est manipulé hein, par des gens qui sont pas bienveillants en fait. Donc faites attention à ça. Également en parlant de 2 poids 2 mesures, alors il y a Tesson, Philippe Tesson là, celui qui avait dit dans la plus grande des détentes, c'est les musulmans qui viennent foutre la merde en France. Alors lui, il a été invité pour s'expliquer après à la radio. Bon, il a de la chance, hein, parce que je rappelle que Dieudonné, hein, il a été ostracisé du jour au lendemain par les médias pour un sketch pour lequel il a été relaxé par la justice. Hein. Bon après, il a eu tout un parcours, on a plein de choses à lui reprocher, mais c'est pas la question. Hein. Alors là, Philippe Tesson, lui, on l'invite pour s'expliquer. Devinez qui l'invite? Patrick Cohen, le champion. Hein. Alors c'est le même qui dit qu'il y a plein de gens, il faut pas les inviter, notamment Dieudonné, parce que c'est des cerveaux malades et que du coup, il faut pas les inviter dans les médias. Oh bah, il était détendu, Philippe Tesson, là, dans le studio radio, il a senti, il était comme à la baraque. Hein. Main derrière la tête, bouche devant le micro, en train de faire l'hélicoptère avec sa bite. Vous savez c'est quoi ces excuses? J'ai peut-être été un peu trop moi-même. Putain, mais où est-ce qu'on va à un moment donné? Vous vous rendez compte que c'est très très grave, qu'on veut plus voir sa gueule en fait, on veut qu'il soit jugé, celui-là il sera pas relaxé, vous pourrez voir, et on en a ras-le-bol qu'il soit détendu comme ça, un peu plus il déclare avec quoi? On peut plus dire qu'on chie à la gueule des bougnoules, bon mais quel pays, quel triste pays! Faites attention avec ce 2 poids 2 mesures, il est complètement contre-productif en termes de paix sociale. Hein, et c'est ça que c'est en partie à cause de ce genre de choses qu'il y a eu plus d'actes islamophobes en un mois que pendant toute l'année 2014 et que les actes antisémites, ils explosent. Hein, alors, et les intolérants là, qui vont commettre des actes contre les communautés, là, putain, plutôt que de rendre les autres responsables de ta vie pathétique, là, essaie d'incarner le changement positif que tu veux voir dans cette société en fait. Arrête d'emmerder les autres, concentre-toi sur toi. Putain, mais à quel moment de ta vie tu te dis bon, j'ai 20 minutes devant moi, je vais aller faire des petites croix nazies au cimetière juif, tu viens avec moi? Ça n'existe pas, bordel de merde, votre vie elle est pathétique. Vois ta famille, occupe-toi de tes enfants, vois tes amis, bois un coup, putain mais détends-toi, arrête de faire chier le monde, putain de merde. Hein? C'est quoi votre vie quand vous rentrez chez vous? Votre femme vous dit, hey, t'as encore oublié d'aller chercher les enfants chérie? Ouais je sais, c'est parce que je suis passé à la mosquée, je suis parti foutre du cochon sur l'aventure, hein, il commence à me plaire, ceux-là, les terroristes. Oh putain, vous me fatiguez les racistes, c'est un truc de ouf, hein. On n'en veut plus ça. C'est comme là, on fêtait l'anniversaire de la libération des camps de concentration, il y a encore des gens pour nier les camps de concentration. Je sais pas quoi vous dire en fait. Écoute, t'as des centaines de milliers de vieux là, de plus de 80 ans dans la rue, bah tu sais quoi, t'en arrêtes un au hasard et tu lui parles de cette période parce qu'au final le mec, ou il y a été, ou il connaît quelqu'un qui y a été, d'accord? Donc arrêtez avec ça, vous commencez à me fatiguer, d'accord? Également, alors les complotistes, vous commencez à nous casser un petit peu les couilles, là, hein, avec vos théories du complot qui sortent de la lune. Arrêtez de bouffer de la quenelle plus tous les matins, ça n'a pas de sens en fait. J'ai lu un article partagé de manière très sérieuse qui disait Charlie Hebdo a été racheté par les Rothschild 10 jours avant l'attentat. Donc la dernière théorie du complot en date, c'est que je t'explique. En gros, t'as des juifs très riches qui rachètent le journal Charlie Hebdo, ils le déclarent dans les journaux, hein, bien sûr, et 7 jours après, ils organisent un attentat organisé par des islamistes pour les buter, pour augmenter les ventes du magazine, parce que les juifs ne veulent que de l'argent. Les Sherlock Holmes en mauvaise herbe, là vous pouvez casser votre pipe parce que c'est pas élémentaire mon cher Watson. Franchement, il y a des secpas qui mettraient sur pied des théories quand même plus crédibles, bordel de merde. Hein. Alors en fait, le journal, il reprenait bien un journal danois, mais ils ont oublié d'ajouter le mot, on a racheté Libération. Voilà. Bon, génial. Bravo les complotistes, continuez comme ça. Hein. Écoutez, des fois, vous êtes là, limite vous dites, mais si tu regardes bien dans le reflet du carreau pendant l'intervention contre les Kouachi, si tu regardes bien tel angle à telle minute, tu peux apercevoir le regard de Steven Spielberg qui tient la caméra. Écoutez, vous nous faites marrer quand on est bourré, mais il y a 2-3 moments vous nous usez, d'autant que quand il y a matière pour discuter des choses, comme avec Mohamed Merah qui a été utilisé par les services secrets français, voire embauché, donc ce qui prêtait à un débat, et ben vous faites rien, à part ressortir les articles 3 ans après, là, vous faites rien, donc vous nous saoulez. Également, il y a Emmanuel Macron, du coup, qui a été dans l'entreprise pour laquelle il avait dit que l'immense majorité des salariés étaient analphabètes. Et du coup, ils lui ont offert quoi? Ils lui ont offert des pâtes alphabet. Ça c'est rigolo les copains, hein, une petite chure dans la gorge en sirop, ça a dû passer tout seul, c'est comme ça, il n'y a que ça qui marche avec eux, faut leur chier un peu dans la gorge. Alors également, donc il y a Marine Le Pen qui s'est fait remarquer cette semaine, bah de toute manière, dans le ciel étoilé des connasses, c'est l'étoile du berger, tu la remarques la première celle-là, hein, t'as pas besoin d'aller dans le désert, tu peux la discerner des Champs-Élysées, alors qu'il y a quand même pas mal d'étoiles filantes autour d'elle. Alors elle, donc là l'enquête se resserre autour d'elle pour blanchiment, etc. Et autour de son copain de Dieudonné également, Châtillon.
Donc en fait on les soupçonne d'avoir surfacturé des choses au micro-parti de Marine Le Pen et on serait plus ou moins dans du blanchiment, hein. Donc bon, le Front National, blanchiment, tout ça, t'as compris, c'est bien mon copain, hein. Alors de toute manière, on a failli perdre Jean-Marie Le Pen cette semaine quand même, qui a failli mourir par crémation au sein de son appartement. Donc au niveau de la morale, on n'était pas loin du La Fontaine, là c'était quasiment du génie, mais quand même ça aurait été une perte pour notre patrimoine des enculés. Alors et surtout nous on souhaite la mort à personne, d'accord, hein, on n'est pas comme vous, on souhaite pas forcément la vie non plus, mais disons qu'on est neutre, les copains, d'accord. Enfin, il y a une loi qui va être présentée sur le gaspillage alimentaire, d'accord, et elle est nécessaire cette loi, ça devient abject, la grande distribution qui jette des tonnes de bouffe tous les jours, c'est juste plus possible. On comprend bien que vous pouvez peut-être pas tout donner, on comprend bien que même les associations alimentaires ont pas forcément les outils logistiques pour pouvoir organiser d'aussi grosses collectes, mais on doit au moins pouvoir vous obliger à donner les denrées périmées dans la limite de la capacité d'acceptation des associations alimentaires, d'accord. C'est plus possible, il y a 2 jeunes qui vont être jugés de ces prochains jours pour avoir récupéré des produits périmés dans une poubelle, hein, là-bas, qu'ils ont que ça à foutre déjà la nuit d'arrêter ces mecs-là. Mais putain, mais sachez, hein, que même le diable, Satan, il vous regarde comme ça et il dit mais qui sont ces fils de pute là? Et même lui, il apprend de vous, c'est à peine croyable. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à un mec, les keufs ils sont venus toquer chez lui pour tapage nocturne, il leur a ouvert comme un prince, à poil, en train de manger du cassoulet. Bon, déjà, à quel degré d'alcool tu manges du cassoulet? Mais t'as raison, mon copain, faut se détendre. Et après tout, t'es chez toi. Hein. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Hein. T'es chez toi, tu te balades à poil si tu veux, mon copain. Hein. Également, il y a un mec, un adolescent qui a crevé, pas un adolescent, un adulte qui a crevé les pneus de 12 voitures. Hein, parce quand il a été interrogé par les gendarmes, il a dit c'est parce que je suis jaloux, parce qu'eux ils ont le permis et moi je suis à pied. Mais calme-toi mon copain, c'est pas parce que Nadine Morano elle a pas de cerveau qu'elle vient mettre des coups de barre de fer sur le crâne aux gens, hein. Il faut prendre sur toi à un moment donné et drogue-toi, fais quelque chose parce que ta vie va être nulle si tu as autant d'aigreur à ton âge mon copain, d'accord. Enfin, alors il y a une bonne sœur qui avait des maux de ventre et qui est partie à l'hôpital et bim, elle a accouché. Oh bah il y a des fois le déni de grossesse c'est un petit peu plus gênant que d'autres fois. Bon courage pour argumenter, pour essayer d'expliquer que tu as été pénétré uniquement par la grâce de Dieu ma chérie. Alors enfin, pour conclure, on parle beaucoup de liberté d'expression en ce moment. Je tenais à dire que la liberté d'expression ça passe aussi par les subventions qu'on accorde aux différents journaux, d'accord. Quand on voit qu'un journal comme Le Monde Diplomatique il reçoit un nombre de subventions ridicules qui va bientôt mourir et que dans ce journal est porté des voix d'économistes de gauche très reconnus dans le milieu économique mais qu'on n'entendra jamais dans les médias mainstream, d'accord. Donc cette espèce d'ostracisme de la pensée économique de gauche qu'opèrent les médias, c'est une atteinte très grave à la liberté d'expression. Donc vous, défendre votre liberté d'expression, c'est aussi élargir un petit peu votre champ d'actualité et de sources d'information, les copains, d'accord. Et puis sinon, bonne semaine de merde à vous.